Ah, vous êtes déjà 254. Merci beaucoup. 254 en combien de 10 minutes? 254 en 1 minute 56. C'est propre. Je suis contente. Alors, coucou, comment vous allez? Vous allez bien, j'espère. Je ne vais pas durer, hein. Je vais parler rapidement, on va se laisser. Partagez rapidement, on va arriver à 300 et puis je vais commencer rapidement. Partagez massivement, partagez vite, vite, vite. Je vais parler au couple de Boutard là. Le couple menteur là, je vais leur parler. La femme qui vient sauter pète, 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 pète sur les réseaux sociaux pour plus respirer là. Je vais lui parler. DMK secret. Pour parler de business. Vous savez ce qu'on appelle business? Toi-même, tu viens mettre du sable dans la chose. Tu viens pleurer. Tu pleures quoi? Tu pleures quoi? C'est Facebook qui a te remboursé de 40 000 euros. Si tu as peur, il faut partir, maman. Mettez assez de cœur. Mettez assez de cœur. Non, princesse n'a pas peur. Alors, coucou, bonsoir, bonsoir tout le monde, vous allez bien, j'espère. Est-ce que c'est possible de partager la vidéo là? Je veux voir de max de partage aujourd'hui, je veux voir max de partage aujourd'hui. Pour ceux qui aiment parler de mes filtres là, laissez mes filtres là tranquilles, j'adore ça. Oui, 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 on peut parler la vérité en même temps, hein, dans d'autres gammes, quoi. Aujourd'hui, je suis en dessin animé. Oui, 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 c'est comme ça. Donc, veuillez partager et mettez assez de cœur, s'il vous plaît. Je ne suis pas là aujourd'hui pour m'en prendre à Secret Story ni son mari, mais je suis là pour dire ce qui est ça. Je suis là pour dire ce qui est ça. C'est un faux couple. C'est un faux couple. Et le mari et la femme, il n'y a pas un qui est mieux que l'autre. Parce que toi, le mari, quand la femme vient te voir pour te dire que va voir Emmanuel Keïta, faut lui dire que tu viens des États-Unis, oh comme ci, oh comme ça. Faut mentir. C'est toi le mari qui doit dire à ta femme que chérie, non, pourquoi? Dis-lui la vérité. Viens, on va aller fa. On n'a qu'à dire à Emmanuel Keïta que je suis ton mari. Si elle veut accepter, elle accepte. Si elle ne veut pas accepter, là, elle laisse. Non, le mari n'a pas fait ça. Qu'est-ce qu'il a fait le mari? Il est parti, il s'est levé, il est parti, zouraga. De toute façon, sa femme l'a envoyé là. C'est comme ça, il s'est soulevé, il est parti. Il est parti. Oui, le couple faussaire. Toi, MK, c'est que tu pleures quoi? Tu pleures quoi? Les gens disent oui, 40 000 euros. Tu parles de quels 40 000 euros même? Tu parles de quels 40 000 euros? Tu parles de quels 40 000 euros, MK secret? Et puis 40 000, c'est sur Facebook tu viens pleurer. Quand tu envoyais ton mari derrière MK secret dans le privé, en cachette là, tu étais venu dire ça sur Facebook? Tu es venu t'asseoir sur Facebook pour dire oui, je vais envoyer mon mari pour aller blaguer Emmanuel Keïta, pour aller influencer Emmanuel Keïta, pour aller intimider Emmanuel Keïta, pour aller mentir à Emmanuel Keïta. Ma chérie, tu parles de quoi? EK vous a respecté. EK vous a respecté. Parce que moi, à la place de Emmanuel Keïta, c'est ce que j'avais dit dans le début, j'annule. J'annule. Quand on vous parle de Buzi, là, vous pensez... Est-ce que vous pouvez partager la vidéo, là? Partagez, s'il vous plaît. Partagez la vidéo, là, s'il vous plaît. Apparemment, là, je pense que vous ne me prenez pas assez au sérieux avec mon filtre, là. C'est pas grave. On va prendre un autre filtre. Mademoiselle, calme-toi. Ça va? Ça va comme ça? Ce filtre-là, vous va comme ça? Ça, c'est un filtre aussi, hein. Quand vous venez vous asseoir sur les réseaux sociaux, les gens vous encouragent dans ce que vous dites. Vous êtes content. Vous faites du gros n'importe quoi. MK secret, tu viens pleurer sur Facebook. Oui, tu as perdu 40 000 francs.
Oui, il y a beaucoup de voice. Oui, c'est celui qui met tête de moi là. Il arrive. Attends. Audrey est si mal prête pour vous. Audrey est si mal prête pour les têtes de mort. J'arrive. Moi, j'arrive. Il y a quoi? Attendez. Donnez-moi une minute. Princesse. Il y a quoi, mon cœur? Tu veux pas me laisser faire le live? Tiens, voilà. Non, laisse ma main, laisse ma main. Il faut que je fasse le live, mon bébé, hein? Voilà. Tiens, allez, regarde. Voilà. Attendez, je vais gérer rapidement les têtes des morts là, et puis ben voilà. Donc, MK Secret, je ne comprends pas en fait les pleurs que tu fais sur Facebook. Ça veut dire que c'est des faux pleurs, c'est même pas des vrais pleurs. Si tu avais vraiment perdu de l'argent là, le temps que tu prends pour venir t'asseoir pour sauter là, tu n'allais pas le faire ma chérie. Tu n'allais pas le faire. Commençons pas à pas. Si quelqu'un devait venir pleurer sur les réseaux sociaux là, c'est pas toi, c'est ton mari. Si quelqu'un devait traduire quelqu'un en justice là, c'est pas vous. C'est Emmanuel Keïta qui doit vous traduire en justice. Oui. Parce que vous l'avez utilisé. Vous avez menti à Emmanuel Keïta. Vous avez menti à Emmanuel Keïta. On est d'accord? Donc quand je t'ai vu dans Elle était là, où tu disais, hey, c'est parce que je demande pardon à mon mari. C'est parce que ton mari va faire quoi? Si ton mari pourrait faire quelque chose là, depuis il a fait, plus de 40 000 euros là, c'est plus de 25 000 millions. C'est plus de 25 millions. MK Secret. Vous avez 25 millions, puis c'est dans conférence ou pas te mettre. Toi, tu es petit fille Djoula, non? Toi, tu as 25 millions. C'est dans conférence, tu t'en vas mettre. Sérieux. C'est dans conférence, tu t'en vas mettre. Comme je vous avais dit cela, il y a un projet qui est tombé sur ma tête. Bah! Marque de collagène, habits cosmétiques. Je travaille dessus dans le noir tranquillement. Le juge avait déposé ici là. Ne pensez pas que ça sera. C'est un truc de 10 000 euros, 15 000. Non. Quand on a l'argent comme ça là, on ne se met pas en sous-marin pour demander à son mari pour aller. Non mais, sérieusement, MK, tu prends qui pour stupide sur les réseaux sociaux là même? Hein? C'est moi, je calme mon mari. Mais ton mari va faire quoi à Emmanuel Keïta? Sérieux. Toi, tu es sûr que si ton mari pouvait faire quelque chose à depuis, il n'a pas fait. Si ton mari pouvait faire quelque chose, depuis, il n'a pas fait. Toi, tu te lèves. D'abord, tu prends ton mari, tu l'envoies vers la fille, aller intimider la dame, aller mentir à la dame, aller se faire passer pour une autre personne qui n'est pas. Signer un contrat avec la dame. Après, toi, tu apparais. Dans tout ça, elle a accepté. Et pendant qu'il y a un buzz sur elle, toi, tu te lèves. Au lieu de te concentrer, c'est nous ici. Moi, Abi, Leslie, comment on appelle, Nda Julien, Slamazon, plus d'autres personnes. C'est nous, on faisait les lives pour dire il y a une seule date, le 4 décembre. Une seule date, le 4 décembre. Toi, tu as fait combien de lives pour dire il y a une seule date, le 4 décembre, MK Secret? Toi, tu es sûr que tu as dépensé 40 000 euros? Si tu avais vraiment dépensé 40 000 euros, ma chérie, tu n'allais plus avoir un autre sujet sur la toile là. Si ce n'est pas la conférence d'Emmanuel Keïta, tu allais être dans l'obligation de l'aimer. Tu allais être dans l'obligation de la supporter. Tu allais être dans l'obligation d'être de son côté sur les réseaux sociaux. Tu es sûr que tu as mis 40 000 euros dedans. Parce que c'est lent. Quand on est businessman là, ça ne se passe pas. Hein? Le business là, ça se passe dans les pores. Ça se passe dans le sang. Ça se passe dans l'esprit. Oui. Le business se passe dans l'esprit. C'est-à-dire que tu n'es plus toi-même. Ce n'est plus ton cœur qui parle, mais c'est la raison qui parle. Le business, hein, c'est ton cœur ne parle plus. C'est la raison qui parle. Quand tu es en business, même là où tu as raison, si on dit que tu n'as pas raison, tu dis ok. Du moment où tu vas avoir ton argent, c'est l'essentiel. Surtout si tu as investi dans quelque chose.
Surtout si tu as investi dans quelque chose. MK secret. Si toi, tu avais investi 40 000 euros, toi, tu es sûr que matin, midi, soir, chaque instant, qui allait faire la publicité d'Emmanuel Keïta? Ça devait être toi. Oui, parce que c'est ton argent qui est dans cet événement-là. Ce n'est pas l'argent de EK. Qu'est-ce que tu as fait? Tu es sorti, tu es venu t'asseoir gaillardement. Ouais, c'est mon mari qui a investi. MK, je vais te dire aujourd'hui, il y a des EKLN qui sont rentrés en contact avec moi. Abi, tu as dit que tu voulais ticker de EK. Moi, j'ai tické, si tu veux, je te donne. Parce que affaire où c'est MK qui organise le truc et son mari, là, moi, je n'ai pas envie de partir. Il y a plusieurs EKLN qui sont rentrés dans mon inbox média, n'ont pas envie de partir. Parce que c'est vous qui êtes à la base de cet événement-là. C'est-à-dire que si Emmanuel Keïta va avoir une bonne somme dedans, là, elle ne va plus avoir. Parce que les gens ont compris que s'il y avait bénéfice là, c'est pour vous la grosse partie. Et puis un peu là, c'est pour Emmanuel Keïta. Donc ça a découragé beaucoup de personnes. Toi, tu vas venir dire quoi? Tu vas venir dire quoi? Tu fais business avec quelqu'un, ma chérie. Tu n'es pas concentré. Tu n'es pas concentré. Même les tickets, Emmanuel Keïta, elle a fait du marketing en disant qu'il ne reste que 20 tickets pour emmener les gens à payer. Qu'est-ce que tu as fait? Tu es venu avec ta façon de faire business de derrière rail là-bas, là, pour venir t'asseoir. Oh, ticket là, il reste 500 tickets, il reste 50 000 tickets. Tu penses que quand on dit business, c'est comme ça que ça se passe? La fille vient dire, oui, j'ai mis près de 40 000 euros dans mon événement. Elle a dit tout ça là, c'est pour valoriser l'événement. Tu viens t'asseoir, oui, on a gaspillé 40 000 euros. C'est même pas 41 000 euros. C'est même pas 40 000 euros, 50 centimes. Comme elle a dit 40 000 euros, vous aussi vous dites que c'est 40 000 euros qu'elle a, que truc. MK, c'est que tu ne peux que t'en prendre à toi-même. Tu ne peux que t'en prendre à toi-même. Si EK a tapé poteau, c'est de ta faute. Parce que si ça n'était que EK là, hein, je ne pense pas même pas qu'elle allait faire une conférence à 250 euros. Je ne pense pas. Tu comprends un peu? Je ne pense pas. Si ça ne tenait qu'à Emmanuel Keïta, hein, il lui suffisait hein, de louer un grand restaurant, de demander à sa EKLN hein, de payer chacune 60 euros, ou bien 70 euros, ou bien même 100 euros. Toute la EKLN va se croiser, ils vont faire la fête. Le monde allait venir. Tu t'es levé à ton mari, allait intimider la femme, elle est tombée dans votre piège. Toi-même, tu t'élèves. L'événement qui appartient à ton mari, vous ne faites pas de publicité. C'est Emmanuel qui est là, que vous partez voir quelqu'un pour faire quelque chose pour vous. Et c'est à elle seule de faire la publicité. Vous, là, vous ne faites pas de publicité aussi. J'ai vu dans Elle était directe, où tu disais que, oui, moi, dans les débuts, là, je vous ai dit, je ne suis pas EKLN. Tu as dit ça dans Elle était live. Dans les débuts, moi, là, je faisais, je parlais de EK, je faisais la publicité, mais après, j'ai arrêté. J'ai arrêté parce que vous-même, ma chérie, tu n'as pas mis l'argent dedans. Parce que moi, Abi, maman a business. Maman a l'argent. Quelqu'un qui aime l'argent. J'aime l'argent honnête. C'est l'argent qui m'a... J'aime ça. Moi, j'investis même dans un petit vendeur de Samarakoro. S'il a mis 5 000 euros dans toi, maman, matin, midi, soir, c'est ta publicité. Sur ton nom. Je fais que ta publicité. Juste pour qu'il y ait du monde. Regarde, je ne fais pas ça parce que tu me plais. Je n'ai pas fait ça parce que le petit vendeur est trop beau. Je fais ça juste pour avoir d'abord mon prix d'achat et après le bénéfice. Toi, tu dis que toi, tu as mis 40 000 euros dans quelqu'un et tu viens t'asseoir pour parler mal de la personne. Et tu t'attendais à quoi? Tu t'attendais à quoi? MK, il y a beaucoup de personnes qui voulaient partir à cette conférence-là, qui étaient même prêtes à payer les tickets au dernier moment, comme Emmanuel Keïta faisait là. Quand tu es sorti pour parler là, ça a cassé la main de beaucoup de femmes. Parce qu'elles ont compris que l'argent n'allait pas être, tout l'argent n'allait pas être à Emmanuel Keïta. Ça allait être aussi à toi et ton mari. Donc, hein, ne pense pas que quand tu as sorti pour parler, ça fait mal à quelqu'un. Oh ha! Oh ha! Tu as mérité ce qui t'arrive, ma chérie. Tu as mérité ce qui t'arrive. Quand vous ne savez pas faire business là, venez, on va vous dire. Business là, ce n'est pas ça, et puis vendre pour moi 50 euros, 100 euros. C'est pas ça. Hey,
Il y a travail dans le business. Quand tu es rentré dans le monde des affaires, tu ne dors même pas. À peine tu dors. À peine tu dors. Mon cœur, qu'est-ce qu'il y a? Elle a laissé un peu. À peine tu dors. Toi, tu te lèves, tu viens. Oui, je supporte Peter. Oui, je fais comme ci. Oui, je fais comme ça. D'abord même, tu as envoyé une partie de la Eucalène à commencer à te détester. Au lieu de les envoyer à t'aimer, de les emmener à t'aimer pour que les tickets sortent. Toi-même, tu es sorti, tu as commencé à bafouer l'événement. Et tu viens pleurer quoi? Mais qui te conseille même? Qui te conseille? Hein? Qui te conseille? On ne te dit pas la vérité, ma chérie. On ne te dit pas la vérité. Ou bien tu oublies vite. Ou bien tu oublies vite. Toi, tu dis tu as mis plus de 25 millions d'un événement. Et tu sors pour parler mal de la personne. Tu sors pour critiquer la personne en mal. Même si c'était un buzz. Ma chérie, il fallait bien réfléchir. Parce qu'il y a des buzz on fait là. Les gens se désabonnent de toi. Les gens ne t'aiment pas. Il y a des buzz on fait là. Les gens viennent. Les gens te regardent. Les gens t'aiment. Donc, tu ne peux pas venir nous dire ici que toi, tu as dépensé 40 000 euros. Je suis désolée. Et puis, tu vas sortir pour venir salir la dame. Tu vas sortir pour venir montrer aux yeux des autres que oui, les tickets ne sortent pas, ça ne marche pas. Les gens ne sont pas intéressés par l'événement. Donc, si tu as réellement perdu de l'argent, ce n'est pas Emmanuel Keïta. Emmanuel Keïta, vous l'avez payé, elle est venue faire son travail. L'événement n'était pas l'événement de EK. C'est juste une étiquette, vous lui avez collé. Ce n'était pas son événement. Vous avez collé une étiquette à Emmanuel Keïta. L'événement était pour monsieur, comment on les appelle là? Comment on les appelle là, le couple là? Bon, c'était pour le couple Brouta. Pour ne pas dire Brouteur. Toi, tu veux que je mette un truc là, mais on ne peut pas mettre, comment on appelle, volume bébé. Hein? Voilà, cuisse là maintenant. On ne peut pas mettre... C'est quel enfant que... Je ne suis pas ta camarade, il te dit ça, ma chérie. Hein? Je suis ta maman, je ne suis pas ta camarade, je suis ta mère. Oh. Toi, tu vas te lever pour venir dire ici que... Oui... Moi, j'ai calmé mon mari. Ton mari ne peut rien faire. Ton mari ne peut rien faire, Emmanuel Keïta. Ok? Vous êtes allé voir Emmanuel Keïta pour organiser. Vous avez voulu organiser une conférence. Vous avez voulu qu'elle soit, voilà, que ce soit elle qui, voilà, qui anime cette conférence-là. Elle est venue l'animer là. Elle a fait son travail, vous l'avez payé. Basta! Quand tu organises une soirée, puis tu invites l'artiste là, quand ça ne marche pas, ce n'est pas l'artiste qui prend le pot cassé. Tu pleures seul. C'est parce que vous ne connaissez rien. C'est pour ça que vous sautez sur les réseaux sociaux. Si tu avais compris dans ta tête que tu as organisé un événement coûteux, tu allais te lever avec l'événement d'Emmanuel Keïta, dormir avec l'événement d'Emmanuel Keïta, marcher avec l'événement d'Emmanuel Keïta. Tout ce que tu allais faire là, tu n'allais faire que parler de l'événement d'Emmanuel Keïta. Tu t'es levé, les voices sont sorties, tout ça. Même ton mari, voice est sorti dedans. Vous pensez que les artistes américains, là, quand ils veulent faire du buzz pour faire marcher leur événement, là, c'est comme ça. Les Africains ne sont pas comme les Européens. Les Africains ne sont pas comme les Américains. Ils sont toqués, hein? Les Africains, eux, là, ils sont zinzins. S'ils t'aiment, que tu as ils vont enlever ça dans tes yeux tranquillement. Tranquillement, ils vont enlever ça dans tes yeux. Ma chérie, tu n'as pas le sens du business. Tu ne sais pas ce que c'est qu'un business. Je suis désolée, tu ne peux pas aller à l'école pour apprendre le marketing. Mais la meilleure école du business, c'est l'école de la rue. Il n'y a pas plus meilleur que ça. Parce que ceux qui vont à l'école pour apprendre le business, là, c'est que le gros français. Ça va employer les gros mots là où il faut et quand il faut. Tu vois? Mais nous qui avons appris le business dans l'école de la rue, c'est dans le sang.
On sait quand est-ce qu'il faut agir. On sait quand est-ce qu'il ne faut pas agir. On sait quand est-ce qu'il ne faut pas agir. Donc, quand tu as le business dans ton corps, quand tu dépenses dans quelqu'un, quand tu donnes de l'argent à quelqu'un, quand tu investis dans quelque chose, MK Secret, tu te tais. On la ferme. On reste concentré, ma chérie. C'est de l'argent. Tu étais dispersé comme des mouches là qui se sont levées sur un gros caca, c'est-à-dire qu'ils ont fini. Et puis, waouh, chacun. Tu étais dispersé comme ça, ma chérie. Tu n'as pas investi 40 000 euros. Maman, tu mens. Tu mens. Vous voulez prouver que quoi? Vous avez trop l'argent? Moi, ici, dans 115, comme vous dites là, ne me faites pas parler. Ne me faites pas parler. Tu viens t'asseoir devant moi, je t'apprends le business aller-retour. Je t'apprends comment faire un commerce aller-retour. Si tu veux me dire, je vais vendre telle chose, je vais te dire, laisse-moi dormir pendant 2 jours. Je vais revenir, puis te dire, ça là ne vend pas, va vendre ça là. Si tu vends ça, c'est ça qui va marcher. Parce qu'avant de se lever pour faire un commerce là, il faut faire l'étude du marché. Il faut faire l'étude du marché. Tu t'assois, tu regardes d'abord partout sur le marché, c'est que dans la ville, comment est-ce que ce produit-là sort, comment est-ce qu'on le vend, il faut faire l'étude du marché. Tu calcules tous ces petits avant d'aller chercher quelque chose. Maintenant, si tu veux vendre pareil que tout le monde là, comme tout le monde le fait, il faut réfléchir à ta stratégie de marketing. Elle doit être différente. Elle doit attirer. Mais tu as fait quoi? Aucune stratégie, aucune publicité. Tu es sorti au contraire pour empirer les choses et tu t'attendais à quoi? Emmanuel Keita, si vous pensez que c'est faux, elle n'a qu'à organiser événement, hein? Ou c'est elle seule. Elle n'a pas besoin de ça. Elle n'a qu'à dire à ses Eucalènes. La Eucalène. Chacun 100 euros payés. On va se croiser dans un endroit. Hein? Vous allez apprécier. Vous allez apprécier. Ça va marcher. Même moi, Big, tu suis assise là. Si je me lève aujourd'hui, je fais un direct et je dis à toutes les femmes, mes soeurs, vous qui avez... Ne volez pas mon truc ici, hein, quand il a parlé ça. Vous qui avez problème de peau là, venez, on va se croiser à la gare du Nord. Je vais louer une petite salle là. On va parler un peu de tcha, on va se donner des conseils. Mais s'il vous plaît, on va tous payer chacun 30 euros, 30 euros. J'ai des vrais... Les femmes vont venir parce qu'il y a beaucoup de femmes qui en ont marre. Je vais m'asseoir, je vais dire, mais qu'est-ce que je vais leur dire? Qu'est-ce que je vais dire qui va les intéresser? Il y a des façons, ma chérie. Et je ne vais pas aller m'asseoir pour sortir. Oui, si tu te pommades, il faut prendre pommade forte. Non, je vais sortir des choses qu'elle a. Vous voyez ma façon de vendre ici sur les réseaux sociaux? Vous voyez ma façon de vendre sur mon Facebook? Est-ce que vous me voyez faire publicité matin, midi, soir? Il y a marchandise à gogo. Vous me voyez faire publicité? Parce que quand il vient, tape une publicité, une fois comme ça, il rentre dans l'ombre. Mes clients prennent. Et puis c'est comme ça. Il faut savoir faire le marketing. Ma chérie, Euka n'était pas perdant dans cette histoire-là. C'est toi et ton mari. C'est vous qui êtes perdants. Donc tu devais t'asseoir tranquillement, être concentré sur l'événement. Voilà. Trouver même, et que tu réfléchis, tu dis, ah, on n'a qu'à faire ça, hein. Ah, je veux qu'on fasse ça, hein. Ah, Emmanuel Keita, que tu dois être comme ça. Tu ne devais même pas sortir même pour critiquer Emmanuel Keita négativement en un seul instant. Tu es sorti tranquillement. Tu es venu. Oui, c'est mon mari. Oui, Eka s'est monté ici. Oui, Eka s'est monté là-bas. Eka c'est comme si. Et tu t'attendais à quoi? Tu t'attendais à quoi, MK Secret? Tu t'attendais à quoi? Donc, arrête de mitonner, s'il te plaît, mademoiselle. Tu n'as jamais mis 40 000 euros dans Emmanuel Keita. I'm sorry. On va parler anglais maintenant. I'm sorry. You know, mettre 40 000 euros dans Emmanuel Keita. I'm sorry. Non. Non. Regarde. Les trucs comme Internet... Les trucs qu'on organise là, c'est différent d'Adjamé.
Même moi, habit que tu vois là, si je rentre à Djamé, je vois que tout le monde vend pagne autour de moi. Les magasins là, partout, on vend pagne. Je vais retourner chez moi à la maison. Je vais m'asseoir pendant 2 jours. Mais comment est-ce que je vais m'arranger pour attirer les clients? Comment est-ce que je vais m'arranger pour attirer les clients? MK Secret, je vendais mèches à Boaké. 2006-2007. Je n'étais pas la seule vendeuse de mèches. Mais quand moi, je m'assois au marché comme ça, là, je peux vendre 100 paquets par jour. Ce n'est pas blanc, ce n'est pas yaya. C'est pas yaya. Pourquoi? Parce que je partais et je me suis assise, j'ai réfléchi. J'ai dit, tout le monde vend les mèches à 3000 dans tous les magasins. En gros, 2600, 2700. Bon, moi, quand je vais prendre les mèches, il y a des mèches que je prends peut-être à 1800, 1500, 1400, ça dépend. Bon, les mèches de 1800 là, ce qu'on a fait, j'ai fait ça tranquille à 2300. Dès que mes mèches ne dépassaient pas 2600 francs. Pendant que d'autres personnes vendaient leurs marchands, leurs mèches, leurs tissages. Pendant que d'autres personnes vendaient leurs tissages à 3000 à Boaké. J'étais l'une, moi habille, je vendais mes tissages. 2200, 2300, 2400, 2600 mon dernier prix. Le monde. Vous savez, à peine je gagnais même 400, 300. Mais quand je finis comme ça, quand je compte le petit bénéfice que j'ai eu là, je cours, je vais habiller encore mèche, chercher mèche, et puis je reviens. Mais au finish là, je vends mieux que même celles qui sont dans le magasin. Et ma stratégie de vente, je vous explique. C'est comme des petites filles qui m'ont croisé une fois en boîte. Elle dit, aïe tata, c'est pas toi qui crie au marché de coco là tous les jours là. J'ai dit oui. Elle dit, tu es tata, tu es sapée. On te reconnaît même pas. Mais oui ma petite. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que quand je prends le microphone comme ça là, et puis je commence maintenant. J'ai dit, venez payer, ma chérie, tu ne veux pas payer. Tan, 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 tan. Et puis je commence à danser. Ma pouka serrée. Je commence à jouer la comédie devant maman. Les gens sont entourés, les gens me regardent danser. Demandent, mais il y a quoi là-bas? Les gens viennent regarder ce qu'il y a. Ils vendent mèches. Ça s'arrête, on paye mes mèches. Ça s'arrête, on paye mes mèches. Mais avant de faire ça là, j'ai pris le temps d'aller me promener dans les marchés pour regarder comment les gens vendent. Je me suis assise, j'ai réfléchi sur ma stratégie de vente. Je ne tapais jamais pour ma marchandise. Je ne tapais jamais pour ma marchandise. Tu sais pourquoi? Parce que je fais toujours une étude du marché avant de commencer un business. Le business, ça c'est dans l'âme. J'ai beaucoup perdu, mais je suis là. J'ai perdu certaines marchandises, mais je suis là. Je suis là. Je viens de passer. Marchandise de 7000 €, elle est restée comme ça, à la douane ici. Je suis là. Parce que dans le business, c'est perdu, gagné. C'est déjà dans ma tête, c'est carré. Donc, je m'attends à tout. Donc, MK Secret, je suis désolée pour toi, ma chérie. Je suis désolée pour toi. Si tu as perdu réellement 40 000 €, tu ne peux que t'en prendre qu'à toi-même. Tu ne peux que t'en prendre qu'à toi-même. Parce que si ton mari avait réellement investi l'argent dans Emmanuel Keïta, je ne comprends pas pourquoi est-ce que tu sors contre elle. Pourquoi est-ce que tu sors pour faire des lives un peu minables. Pourquoi est-ce que tu sors pour faire des lives négatifs pour Emmanuel Keïta. Je suis désolée. C'était à toi de crier le nom d'Emmanuel Keïta sur la toile, positivement s'il te plaît. C'était à toi d'emmener les gens à aller dans cette conférence-là. C'était à toi d'attirer les gens. Mais aujourd'hui, tu es où? Tu es dans un camp, eux qui est dans un camp. Toi, tu investis sur quelqu'un, toi, tu es dans un camp, eux qui est dans un camp sur Facebook. Non. Non. Non, ma chérie. Tu devais être dans le même camp qu'Emmanuel Keïta. Attirer les gens. Parce que ta voix porte, tu as de la visibilité. Toi, tu devais même te lever, aller demander pardon à Edwige de Milan. Maman, pardon. Il faut faire la publicité de notre événement. Tu devais te lever même, aller voir Aya Robert. Aya, pardon. Il faut faire la publicité de notre truc. Tu devais te laisser tout ça là pardonner. Aya, pardon. Toutes ces personnes-là, c'est des êtres humains, ils ne sont pas mauvais. Moi, je suis là tous les jours, on entend que, oh, je suis là, j'ai titi, Aya. Mais le jour que j'aurai un truc de normal, là, je me réconcilie avec tout le monde. Je ne serai pas en guerre avec quelqu'un sur les réseaux sociaux ici. Parce que c'est mon âme qui va aller dans le feu.
Je n'ai rien à prouver à quelqu'un. Ok? Donc, on dit business là. On laisse gros cœur là à côté. On laisse sentiment là à côté. On laisse amour là de côté. Puis c'est la tête qui fonctionne. C'est la tête qui fonctionne. C'est comme ma maman, hein, quand elle vivait là, elle a pris crédit à moi. Elle vient encaisser, elle me dit, oh, tu m'encaisses pourquoi? Oh, tu m'encaisses pourquoi? Je dis, maman, il y a quand je te donne l'argent, et puis il y a quand tu me prêtes de l'argent. Madre, l'argent là, tu as prêté, il faut donner. Oui. C'est quitté de mon âme de quoi que c'était déjà calculé pour quelque chose, et puis j'ai enlevé, je t'ai donné. Donc la madre, rembourse mon âme. Après, tu pourras venir me demander, oh, la femme l'a pris. Oui, toi, c'est moi qui t'ai accouché, c'est moi qui t'ai mis au monde, toi, Bibala. Il dit, hé, maman, tout ce que tu dis, je comprends. Tu manques de quoi ici? Toi, tu manques de quoi ici? Mais quand tu es venu voir ton enfant, ta fille, là, il était déjà dans un jeton. Tu es venu vraiment te dire, Abi, il faut me prêter. Dans 2 semaines, je te passe l'argent. Maman, tu savais sur quoi tu comptais? Pour prendre crédit à moi. Donc, la vieille, mon crédit que tu as pris là, il faut payer d'abord. Parce que c'est dans l'an de... Paye mon argent là d'abord. Ma maman a payé mon crédit. Quand elle a fini de payer là, j'ai vu qu'elle était coincée. Psychologiquement, hein, je ne sais pas si on dit psychologiquement ou quoi, j'ai mis l'argent là à sa place et j'ai pris autre argent, je lui ai donné, il dit tiens, je te donne. J'ai dit tiens, je te donne. Parce que dans ma tête là, c'est comme ça. Tu as dit c'était un prêt, tu vas me rembourser. Je suis comme ça en fait. C'est pour ça que je ne m'entends pas avec les gens. Tu as dit c'était un prêt, donc tu me rembourses. Donc tu me rembourses. C'est comme ça que je suis en matière de business. Je ne rigole pas. Ceux qui me connaissent dans la vraie vie savent de quoi je parle. Je ne rigole pas. Maintenant, voilà ce que ton mari fait un truc d'abord qui n'est pas bien. Quand je vous dis brouteur, là, je te dis pourquoi est-ce que j'ai dit brouteur. Je te dis aujourd'hui. Vous monétisez la page des gens et vous prenez un pourcentage. Pourquoi? Pourquoi? C'est du vol, c'est pas du business, c'est du vol. Parce que pour monétiser la page là, il ne paye pas Wi-Fi, il ne paye pas courant. Il prend juste une partie de son temps pour monétiser la page de la personne. Même moi-même, je suis entrée dans mon Facebook. J'ai voulu monétiser ma page moi-même. Facebook m'a dit que je les dois 40 centimes. Je vous dis 40 centimes. Hein. Je vais payer les 40 centimes là. Ils ne sont pas prêts. Vous comprenez? Donc, si tu monétises la page des gens, tu dis, ah, c'est payant pour monétiser ta page là. Bon, c'est 50 €. La personne paye une fois et puis c'est fini. Pourquoi lui, il est assis chez lui là-bas? Lui, il monétise, qu'il n'est pas Mark Zuckerberg ou Mark Zuckerberg, je ne sais pas quoi là. Lui, il monétise la page des gens et il prend 30% dessus. Par rapport à quoi? J'aime pas ça. J'aime pas ça. J'aime pas ça. Donc tout ça là, c'est de l'escroquerie à l'état pur. C'est de l'escroquerie à l'état pur. Vous monétisez la page des gens et vous prenez un pourcentage. C'est-à-dire que chaque fois que la personne gagne de l'argent, il vous donne un pourcentage. Par rapport à quoi? Vous l'aidez à faire les vidéos? Hein? Vous boostez sa page? La personne va gris-gras matin et puis tout, vous allez prendre 30% dedans. Par rapport à quoi? Mais il ne sait pas combien de pourcents. Pourquoi? Juste parce qu'il a monétisé la page. C'est-à-dire que ce n'est pas lui qui crée un logiciel. Hein. Non, c'est déjà dans Facebook. C'est parce que les gens, vous-même là, tu rentres dans Facebook, rentrez bien dans les applications. Vous allez voir les étoiles. Vous allez voir monétisation de page. Mais c'est africain, non? C'est africain. Ton mari peut bien monétiser la page des gens et puis prendre l'argent un coup. C'est-à-dire 50 € un coup ou 100 € un coup. Et puis basta, c'est fini. Pourquoi lui veut prendre 30% à chaque moment? Pourquoi? C'est de l'escroquerie à l'état pur. Tu viens pleurer quoi? C'est Emmanuel Keïta qui est entré de ton téléphone pour te demander de lui organiser une conférence. C'est Emmanuel Keïta qui t'a dit
Bonjour, MK, s'il te plaît, je veux organiser une conférence. Il faut me parrainer. Quand j'ai dit à mon mari, laisse. Ton mari peut faire quoi? Il peut rien faire, ma chérie. Il peut rien faire. Parce que c'est vous qui êtes allé vers elle. Donc, si il y a eu tapage de poteau, si vous avez échoué, et copé, accepté, dites-vous que c'est une expérience de plus. La prochaine fois sera la meilleure. La prochaine fois sera la meilleure. Tu aurais pu t'asseoir, toi, ton mari Emmanuel Keita, vous réfléchissez, mais qu'est-ce qu'on va envoyer sur la toile pour envoyer les gens à payer les tickets? Est-ce qu'on ne va pas organiser un petit concours, genre un jeu, pendant qu'on est en live, Emmanuel Keita, tu organises un jeu, et puis bon, les gens vont payer, que les gens vont avoir réduction des tickets. Si vous savez que les tickets restent un peu, hein, au lieu de venir t'asseoir, oh, ticket là, il reste 100. Tu pourrais prendre ce temps là pour t'asseoir, et puis tu travailles ton mind, tu travailles ton esprit. Tu t'assois et puis tu dis, mais, et quand on va faire, tu l'appelles, et quand on va faire quoi? On va faire comment? Vous allez réfléchir. Et vous allez dire, oui, oui, on va organiser un live. Ou on va envoyer la E-Calendar à jouer des petits jeux, par exemple. Comme, quel est le mot que EKM dit le plus? La personne qui va trouver là, elle aura 50% de réduction sur le ticket. C'est une autre forme de business. C'est une autre forme de choses, pardon. C'est une autre forme de marketing. Juste pour écouler les tickets. Juste pour écouler les tickets. Au lieu de prendre ce temps-là pour penser à comment est-ce que tu allais faire pour écouler. Tu viens t'asseoir. Oh, ticket, il reste 500, hein, il reste 200. Moi, je sais qu'il n'y a pas de parti faire quoi. Ma chérie, c'est toi-même qui as mis ton événement dans l'eau. C'est toi qui as gâté l'événement là. C'est toi qui as gâté l'événement là. Ok? Donc, quand tu dis que la moitié des gens sont partis, ils n'ont pas payé. Maman, est-ce que vous partagez la vidéo là? Est-ce que vous partagez la vidéo là? Moi, pour le moment, je ne fais rien sur Facebook. Moi, quand elle est sortie sur Facebook là, ça ne sera pas bon. Ça ne sera pas bon. Pour le moment, là, je vous ai dit, je viens d'accoucher. Je m'occupe de votre princesse. Je prends le temps de m'occuper de moi-même. Je prends le temps de gérer mes business, mes ken. Mais quand elle est ressortie en force, avec ban. Toi, mamie jumeau là, je raconte tout et n'importe quoi. C'est toi qui racontes tout et n'importe quoi. Parce que ce que je suis en train de dire là, si tu ouvres tes oreilles, ton nez, ta bouche, tes yeux, même ton derrière, quand tu vas aller t'asseoir là, tu pourras évoluer par rapport à ce que j'ai dit. Parce que hein, les personnes qui ne sont pas toi, moi, ma façon de voir les choses dans le business là, ça les aide. Ça les aide. On est d'accord? Donc ne viens pas me dire que je raconte tout et n'importe quoi. Je suis désolée. Toi, tu ne sais pas que avant de faire un commerce ou un business, il faut faire l'étude du marché. Il faut regarder d'abord. Parler de quoi? Bref. Donc, je vais te dire ici. EK. Je dis EK encore. MK. Ne pleure pas, ma chérie. Lève la tête haut. Pense à tes clashs. Pense aux voices de ton mari. La Eucalinde là, ces femmes là, elles sont très rancunières, les voilà là. Oui, oui, oui. Pense à tes directs Nyamogodeng que tu as fait. Tes directs sont Nyamogodeng, n'est pas du tout. Hein. À tes directs Bodakourou que tu as fait là. Il faut penser à ça. Et puis, dis-toi que, parce qu'il ne faut pas épargner tout ce que tu as fait. Hein. Il ne faut pas épargner tout ce que tu as fait. Non. Il faut penser à tous tes lives négatifs que tu es venu faire à l'égard de Emmanuel Keita. Il faut penser à ça. Tu vas comprendre. Tu vas comprendre que tu fais partie des personnes qui ont saboté l'événement. Que tu fais partie des personnes qui ont saboté l'événement. Ok? Donc, ma chérie,
Tes 40 000 euros dont tu parles là, c'est un rêve, ouais. C'est dans tes pensées, ouais. Moi, je ne sais pas. Ou bien tu entends 40 000 francs. Peut-être que tu entends 40 000 francs. Peut-être. Sérieusement. Peut-être que tu entends 40 000 francs. Est-ce que tu parles de vrais 40 000 euros là? Ça fait plus de 25 millions. Hein. Toi, tu vas prendre 25 millions pour mettre dans quelqu'un et puis vous êtes assis là. Tu sors, tu la sabotes. Tu sors, tu sabotes l'événement. Tu sors, tu parles mal d'elle. Tu sors, tu fais tes directs à la Nyamogodin là. 25 millions en jeu comme ça, vous allez dire la vérité. Vous allez dire la vérité. Si tu as vraiment perdu 40 000 francs, c'est sur Facebook, 40 000 euros, c'est sur Facebook que tu as venu pleurer. C'est sur Facebook que tu as venu pleurer. Quand tous ceux qui étaient là-bas, là, c'était gratuit. Ça n'a qu'à être quoi? Je vous dis bien, il y a 3 Eucalènes qui sont rentrés. Il y a 3 Eucalènes qui sont rentrés en privé avec moi. Abi, tu veux qu'on t'achète? J'ai dit non, merci. Je dois m'occuper de ma popounette. Surtout si l'événement était pour Emmanuel Keïta même. Il allait peut-être même accepter le ticket, on ne sait jamais. Mais où je vois que c'est MK et son mari derrière. Maman, ta page de poteau de ça là, Dieu merci que Dieu a relevé Emmanuel Keïta aussi. Vous avez tapé poteau dans votre argent. Dieu a fait que les gens sont venus pour Emmanuel Keïta. Donc quand vous parlez de taper poteau là, rectificatif. Même si les gens sont... On peut t'inviter à un événement, c'est gratos. C'est gratos, mais tu ne vas pas. On peut t'inviter à un événement, c'est gratuit, mais tu ne vas pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas envie d'y être. Voilà. Mais comme tu dis que la plupart n'ont pas payé ticket. Ma chérie, ils n'ont pas payé ticket, mais ils sont venus en tas pour venir voir leur star. C'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire qu'ils s'en foutent. Eh, Massa, on dit, hein, quand on dit le maïs, eh Dieu, eh maman, eh. Ah. Non mais vrai. Ils sont venus, elles sont venues. Et puis tranquille, elles ont bé. Quand c'est cadeau, non, il y a foyer. Il y a foyer. Mais elles ont rempli la salle quand même. Oui, les gens aiment Emmanuel Keïta. Les gens se sont déplacés, ils sont venus. Même si c'était gratuit là, ils sont venus. Ils sont venus, elles sont venues. Donc c'est-à-dire que si Emmanuel Keïta s'amuse pour organiser un petit événement à 100 euros ou 60 euros, le monde qu'il aura, c'est Dieu seul qui sait. Le monde qu'il aura, c'est Dieu seul qui sait. Tout le monde pensait que cet événement était pour Emmanuel Keïta. Toi, tu es sorti, tu es venu dire que c'est pour toi et puis ton mari. Et puis les gens n'ont qu'à faire quoi? Les gens savent que l'argent, là, ça va aller dans la main de toi et ton mari. La preuve, on a que qui a perdu? Tu sais que tu as perdu 40 000 euros. Est-ce que c'est Eka qui a perdu 40 000 euros? Non. C'est Eka qui a perdu 40 000 euros? Non. Donc arrête de trop parler. C'est toi qui as saboté cet événement-là. C'est toi qui n'as pas donné d'importance à cet événement-là. On ne sait pas ce que tu voulais au juste. Tu cherchais quoi? Quel buzz tu cherchais? Tu voulais prouver quoi à qui? Que ton mari a quoi? L'argent. À la massa. Au lieu de rester concentré à faire la publicité de l'événement, non. Tu sors au contraire pour t'attaquer à Emmanuel Keïta. C'est bien. Emmanuel Keïta même, hein, c'est un gros businessman. Parce que dans toutes ses publications, je vois qu'il y a du bon marketing dedans. Elle a une très belle façon de faire le marketing. Une très bonne façon de faire le marketing. Une très forte façon de faire le marketing. La fille vient dire, ah, il ne reste que ma team, il reste que 20 tickets, achetez vos tickets. Toi, tu sors là-bas.
Eh, ton esprit djoulatisé, ma soeur djoula là, chez nous les djoula là, hein. Ton esprit djoula, tu viens t'asseoir, oh. Ticket est resté beaucoup, hein. Oh. Elle dit quoi? Hein? Deux tickets là, c'est rempli. Ça n'a qu'à donner le courage à qui de payer? Ça n'a qu'à donner le courage à qui de payer les tickets? Hein? Tu es on ne sait pas où tu es quitté là-bas. Tu es quitté, pam, pam, tu viens t'asseoir. Oui, les tickets là, il reste beaucoup. MK dit il reste 20 tickets. Tout ça là, c'est le marketing. C'est pour faire du marketing. Toi, on ne sait pas où tu es quitté. Tu es venu avec tes ailes là. Il fait chaud. Je vous dis, mon 115 là, laissez tomber. Ils n'aiment pas pourquoi. Habituellement, ils aiment petit, mais ils n'aiment pas pourquoi ils ont mis ça là. Tu es quitté là-bas. Boum, tu viens t'asseoir. Tu fais, ticket, il reste beaucoup, hein. Ticket là, c'est beaucoup comme ça. Ma chérie. Directement qu'on a dit non, MK dit que, EK dit que le ticket, il reste 20 tickets. Tu dis, Jean, c'est une menteuse. Tu n'as pas compris que la Go était en train de faire du marketing. Elle est en train d'attirer la clientèle. Elle est en train de juste dire aux femmes qui n'ont pas encore payé les tickets de venir vite payer les tickets parce que les tickets vont finir. Mamie n'a pas compris ça. Mamie a compris directement que Emmanuel Keita est une menteuse. Elle n'a pas compris le côté business là. Elle n'a pas compris le côté marketing. Elle n'a pas compris ça. Elle n'a pas compris ça. Elle est venue s'asseoir pour dire, oh, ticket là, il reste beaucoup, hein. Ticket là, il reste beaucoup, hein. Pourtant, la fille voulait juste emmener les gens à venir payer les tickets. Toi, tu es quitté, on ne sait pas, tu as mangé ton cabato et ton amonkou là. Hein? Un cabato, un sereto, un amonkou. Je ne sais pas où tu étais trop rassasié, tu as bu un gros fanta parce que vous, de toute façon, vous aimez fanta, vous, mes soeurs là. Vous êtes trop mal. Tu as bu un gros fanta. Tu étais tellement content. Tu viens t'asseoir, tu viens tout gâter. Aujourd'hui, tu viens pleurer devant qui? Tu vas pleurer devant qui? Pleure, toi et puis ton mari là. Asseyez-vous. Prenez une bassine, mettez son milieu, puis tu pleures, les yeux te lavent, les yeux pleurent, les yeux, vous pleurez, soufflez-les, remplissez la bassine là de larmes. Après là, allez-y, faites un bon coup. Vous vous lavez, vous dormez, ça va vous passer. Parce que, eux qui n'ont pas tapé poteau, c'est vous qui avez tapé poteau. La team de Emmanuel Keita était là. C'était gratuit. C'était payant. La team de Emmanuel Keita s'est déplacée. C'est de ça qu'il s'agit ici. Eux qui n'ont pas tapé poteau, j'ai dit oh ha. C'est vous qui avez tapé poteau, maman. Ya. Emmanuel Keita. Le poteau que vous avez déposé, puis vous avez vu que front l'a fait gras. J'ai dit, quand la machine, quand son front a fait gras, le poteau là s'est explosé en même temps. Donc c'est sa tête. C'est ça. J'ai dit, elle a donné un coup de tête de jet li au poteau. Le poteau s'est fendu. C'est elle qui a. C'est elle. Même le poteau a crié, oh yeah. Elle a battu le poteau. Donc c'est vous, toi et ton mari, c'est vous qui avez tapé poteau. Si vous avez vraiment perdu, même 5 000 euros, maman, c'est l'argent. Élément, tu dis quoi? Même 5 000 euros, c'est l'argent. Avant de te lancer dans un truc comme ça, là, va voir les personnes qui sont douées. Ne va pas voir les vendeurs d'habits au marché, là. Ne va pas voir les vendeuses de chaussures au marché. Va voir les vraies personnes qui font les vraies affaires. Ils vont te dire comment marcher. Ils vont te dire comment marcher. Souvent, je fais mes directs et puis je prends mes compléments alimentaires. Je bois pendant que c'est en direct. Tu penses que quoi? C'est une forme de marketing. C'est pour montrer à mes clientes que complément alimentaire, là, je bois ça matin, midi, soir. Moi-même, je consomme la chose. Il y a des façons de faire le business.
Donc, hein, ta sortie que tu as fait là, c'est ça qui a tout gâté. Les gens pouvaient payer les tickets au dernier moment, est-ce que tu sais? Tu ne sais même pas. Tu étais concentré comme ça. Tu as voulu tellement prouver sur la toile que oui, c'est toi qui es derrière l'événement de cas là. Tu as oublié que vous avez mis l'argent dans cet événement-là. Tu as oublié que vous avez mis l'argent dans l'événement. Tu es venu t'asseoir. Sylvia que vous voyez, elle n'est pas trop mauvaise. Elle n'est pas trop mauvaise. Sylvia aussi là, c'est toi. Massiami, je n'y étais pas. On est d'accord? Je n'étais pas à la conférence. Et je dis, je le redis encore. 3 femmes eucalandaises sont rentrées dans mon université, qui ont voulu payer mon ticket. J'ai dit net. Net parce que tout simplement, j'ai ma fille qui est là. Je m'occupe de ma fille. Je ne peux pas... Actuellement là, même petit rendez-vous, je ne peux pas faire. Là, je suis assise, elle est là. Là, elle est très gentille parce que c'est une fille bénie. Sinon, elle l'a déjà entendu. Elle a commencé. Hein. 2 jours, elle est très déchaînée. De laisser mon bijou là. Pourquoi? Surtout si c'était événement de manière qui est à 100% même. Il allait peut-être me faire représenter. Parce qu'on m'a proposé 3 tickets, j'ai dit bien. Mais j'abonnais les bonnes eucalandaises. J'ai dit, oh maman, pardon. Oh. Je ne vais pas, il n'y a personne pour suivre ma fille. Même s'il y a quelqu'un pour la suivre, elle ne va pas accepter. Voilà. Donc, vous avez pris Emmanuel Keita pour venir chanter à votre événement. Elle a chanté en conférencière. Voilà. Elle a fini de faire son travail. Le reste là, gérez entre vous. MK Secret, gérez ça entre vous. Prochainement là, tu vas apprendre à faire les affaires. Tu vas apprendre à faire le business. Tu dis que ton mari est un homme d'affaires. Si ton mari était vraiment un homme d'affaires, la sortie que tu as fait là, tu n'allais pas faire. Même les sorties que tu es en train de faire actuellement sur le truc, tu n'allais pas faire. Il allait trouver une autre façon. Moi, ici, c'est moi. Il a trouvé une autre façon de rattraper, d'avoir mon argent. Même de proposer autre chose à Emmanuel Keita. Je vais dire, car si tu veux, on attend peut-être dans 2-3 mois après. Ou bien 4 mois après. Il y a Pâques qui arrive. Ce qu'on va faire, on va inviter toute la eucalandaise. Là, il paye plus de 250 €, on ne loue pas ça. Mais on va prendre un endroit où, bon, chacun va payer 50 €. C'est que il y a trop de manières de vous entendre avec Euka et puis avoir votre argent. Maintenant, vous voulez aller avec la force. Vous voulez aller avec la force. Voilà. L'argent, chercher l'argent, c'est un don. Chercher l'argent, c'est un don. Abi, j'étais découragée, j'ai donné mon billet. Ah, voilà une qui a donné aussi son billet. Moi, j'ai acheté le ticket 2 semaines après l'affiche. Ah. Lorsque les autres ont su que c'était eux derrière, les fans. Je vous dis que quand les gens ont su que c'était eux qui étaient derrière, ça a découragé beaucoup de personnes. Quand les gens ont su que c'était MK et son mari derrière, ça a découragé beaucoup de personnes. Le business, c'est de l'art. C'est du courage. C'est de la patience. Le business, c'est du courage. C'est du courage. Tu comprends, ma chérie? On ne vient pas s'asseoir pour dire, oh, parce que EK a 500 000 vues, 1 million de vues. Oui, EK, tu as fait comme on appelle. EK avait besoin de publicité. Et la publicité là, qui la faisait? Moi, Leslie, Nda Julien, comment on a... C'est nous, on faisait publicité d'Emmanuel Keita. C'est nous, on mettait les affiches sur notre Facebook. Toi, tu as fait quoi? MK, ton mari a investi l'argent dedans. L'événement n'appartenait pas à eux en réalité. L'événement t'appartenait à toi. Mais tu as fait quoi pour que cet événement-là réussisse? Foy! Donc vous pensez que vous avez soulevé vos bonnes là-bas, va venir. Non, attendez, vous êtes cru où même? Vous êtes cru où? Jean va soulever K. Il a dit,
C'est vous qui êtes tapé. Et Mané Keita n'a jamais tapé pour... Sa team était là pour elle. Ils ont payé ou ne pas payé, ils étaient là pour elle. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne peux pas comprendre que moi, mon mari va dépenser cette somme-là et moi, je vais me permettre de venir m'asseoir. J'ai le temps de faire les clashs. J'ai le temps de faire les clashs. Maman, je me lève le matin, je fais... Excusez-moi. Allô? Bonsoir. Oh, ok, on vous écoute, ok. Alors, pour commencer, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Pour commencer, franchement, en fait, l'étiquette que les gens ont donnée à EK sur Facebook, ça agit beaucoup, tu vois. C'est pour ça que tout le monde se lève, tout le monde profite de cette étiquette qu'on lui a donnée. Même le jour où elle a raison, tout le monde la vilipende. Et je trouve ça méchant. Je trouve ça méchant. MK Secret, moi je peux dire qu'elle a approché cette dame parce qu'elle pensait que cette dame pouvait la faire gagner gros. Voilà. C'est ça. Il faut dire les choses telles qu'elles arrivent. Parce que c'est pas de la charité. Ce n'est pas de la charité. Quand elle est venue dire que la dame lui faisait pitié, non. C'était du business qu'elle voulait faire. Maintenant, quelqu'un qui te fait pitié, pourquoi tu pleures pour 40 000 euros? Elle voulait faire du business. Elle voulait s'enrichir dans le dos de la personne. Voilà. Elle voulait faire du business, ce n'est pas de la charité. Et même si son mari a monétisé la page, ce n'était pas gratuit. Ce n'est pas de la charité. Ce n'est pas de la charité. Ils font passer la fille pour une mythomane. C'est très méchant. C'est très, très, très méchant. Nous, on a appris que les tickets sont vendus, même si tous les tickets ne sont pas vendus. Une partie des tickets sont vendus. Une partie Zoom qui était vendue à 80 euros. Les gens qui ont suivi le Zoom, ils ont dit qu'il y avait plusieurs personnes qui ont suivi le Zoom. Et aujourd'hui, elles nous racontent des bêtises. C'est pas honnête. Franchement, c'est pas honnête. C'est pas honnête. Elles pouvaient tout simplement dire qu'elles n'ont pas eu de bénéfices ou elles ont perdu un peu. Mais se lever comme ça et dire qu'ils ont perdu 40 000 euros comme ça, et tout le monde encore vilipende EK, c'est triste. C'est triste. C'est triste. Et dans le même direct, une même personne traite EK de plaque pamphleteuse, ingrat. Mais c'est elle qui a approché la dame, c'est pas la dame qui a... En fait, c'est ce que je ne comprends pas. En plus, tu approches la dame, tu ne t'approches pas. Et que tu te caches, en fait. Et que ils ont utilisé la dame, en fait. Ils ont utilisé la dame. Ils ont utilisé la dame. S'ils avaient gagné 100 000 euros, 200 000 euros, elle allait être contente. Elle allait être contente. Est-ce qu'elle allait venir la traiter de tous les noms? Non. C'est ce que j'ai dit là. Et puis, il y a d'autres façons, s'ils ont réellement perdu de l'argent, de pouvoir... Il y a d'autres façons, en fait. Il y a d'autres façons de pouvoir rattraper tout ça. Et même s'ils ont perdu de l'argent, moi, je pense qu'ils auraient pu discuter entre eux. Merci. Comme des associés. Mais bon, vous savez, tout le monde n'a pas vraiment le sens du business. Hein, voilà, ils sont comme des associés. S'ils gagnaient, ils allaient gagner ensemble. Maintenant, s'ils ont perdu, ils sont comme des associés. Ils pouvaient se parler. Et ça pouvait leur dire, ok, comme on a perdu, je vous donne telle somme. On ne sait jamais. Voilà. Ils pouvaient discuter. Mais venir la vilipender comme ça, la traiter de tous les noms, alors que c'est vous qui avez approché la personne, vous lui avez menti que c'était une société américaine, tout ça pour la voir dans la poche. Et en plus de ça, tu viens carrément, tu as le courage de venir que c'est faux. Tu viens l'accuser pourquoi même? Vu que tu n'es pas parti en tant que toi-même. Non, c'est pas bien. C'est pas bien. Franchement, moi, EK, elle me fait de la peine. Parce que l'étiquette... Ne dites même pas ça, ils seront contents. EK ne fait pas de la peine, hein. Au contraire, elle est forte, elle les regarde des pièces en gaba. Ce que je veux dire, quand je dis qu'elle me fait de la peine, c'est-à-dire l'étiquette qu'on lui a connue, tout le monde la traite de papoteuse, de menteuse. C'est-à-dire tout le monde la traite de tous les noms, quoi. À cause de l'étiquette que les civiliens lui ont collée, tout le monde se lève, il la traite de mytho, de voilà. Même le jour, elle a raison, les gens ne veulent même pas écouter, donc là, tout le monde la traite de mytho. C'est méchant, quoi. C'est très méchant. Et il y a Mado là qui a fait un direct aujourd'hui. Mado, il y a un fois, c'était elle-même avoué dans un vocal qu'elle a dépensé 12 000 euros. Voilà. Dans un vocal de Mado, d'une fille qui a fait un direct aujourd'hui. La même personne se lève
et puis qu'elle a perdu 40 000 euros, quand même, ils ont vendu quelques tickets quand même. Il faut arrêter à un moment donné, quoi. Franchement, c'est triste, quoi. C'est triste. C'est triste. C'est triste. Même s'ils n'ont pas beaucoup gagné ou même s'ils ont perdu un peu, c'est pas de cette manière venir exposer le cas, la vie pendant la nouvelle de la vie populaire comme ça, c'est triste. C'est triste. Merci beaucoup, madame. Merci. Allez, bonne soirée à vous. Madame. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Élément, tu veux rentrer forcément dans le direct là? Hein? Et tes fesses là. Tu veux rentrer forcément? On rentre pas dedans. Il y a quelqu'un qui a appelé là. Donc, c'est ce que je disais là. Je suis désolée. Voilà. Je suis... faut pas me regarder. Faut pas me regarder, tu as rien. Elle aime bien ça. Quand je parle, elle rigole. Je sais pas pourquoi. Je suis vraiment désolée. Voilà. Je suis désolée. D'abord, on dit que tu as payé 12 000 euros. La vérité là, c'est toi seul qui sais. La vérité là, c'est toi seul qui sais. De toutes les façons, tout ce que moi j'ai à dire ici, hein, Emmanuel Keïta n'a pas tapé poteau. Eka n'a pas tapé poteau. Non. C'est vous qui avez tapé poteau. Donc acceptez. Acceptez, on va avancer. Voilà. Acceptez. Vous comprenez, non? Eka n'a pas tapé de poteau. Excusez-moi. Allô? Bonsoir. Oui. Ok, on vous met en... Voilà, vous êtes... oui, on vous écoute. En direct? Oui. Oui, ben franchement, j'ai pas l'habitude d'intervenir Ouais. dans des émissions. Mais là, franchement, je vous félicite, vous avez tout dit. Ouais, merci. Vous êtes très, très intelligent. Merci. Et je pense en fait que MK Secrète, elle n'a rien compris. Non. En fait, elle est en train de faire du marketing. Oui. Du marketing très classe. Et elle est sortie derrière pour tout, pour mettre tout en cause en fait. Voilà. Et aujourd'hui, ben, je pense que même quand les Européens vont nous regarder, ils vont se dire, mais vraiment ces Africains, ils sont pas intelligents. Même pas. Même pas. Les stars, toutes les stars, quelles que soient les stars, ce ne sont pas elles qui investissent quand elles font des manifestations. Ils ont derrière eux une organisation. Ils ont des personnes qui investissent. Et après, ils se font de l'argent. Ouais. Mais ils ne vont jamais sortir pour venir dire à la face du monde, oui, c'est moi qui... comment je vais dire ça? C'est moi qui ai mis de l'argent dans ce projet. Ouais. Elle ne fait pas ça. Ouais. Elle a plutôt dénigré Eka et c'est elle qui a remis en cause son événement. Si elle a perdu aujourd'hui, elle ne peut que s'en prendre À elle-même. C'est et tout. Franchement, je suis vraiment écœurée quand je pense que quand je vois toutes ces personnes qui disent que Eka est une tafoteuse, ils ne sont pas intelligents, ils n'ont rien compris. Ils ne connaissent rien au marketing. Rien. Mais rien. Ils doivent s'approcher auprès des personnes comme vous, comme Eka pour apprendre. Je te Le jure. marketing en lui-même, en fait, c'est un peu, en fait, on vend du rêve pour attirer des personnes. Oui. C'est ça. Il faut des personnes qui savent vendre du rêve. Et elle n'a rien compris. Et quand je l'ai entendue aujourd'hui dans un direct en disant qu'elle ne faisait pas du business, mais quelle est la différence entre le business et tout ce qu'elle a fait? Elle dit non, c'est un projet, mais un projet, quand tu investis de l'argent dans quelque chose et que tu veux gagner de l'argent, c'est que tu fais un business. Tu n'investis pas de l'argent pour perdre. Ben oui. Toi, tu investis l'argent pour... Toi, tu finis d'investir de l'argent et tu viens t'asseoir pour... Faut pas mettre ta bouche dans mon live là. C'est ça. C'est elle qui devait mettre tout en œuvre pour que cet événement réussisse. C'est elle qui devait faire de la publicité pour que cet événement réussisse. Elle devait mettre tout en œuvre. Au contraire, elle allait contre les cas. Et je trouve que c'était pas intelligent de sa part. Franchement, elle a
tout gâchis. Et elle ne peut que s'en prendre à elle. À elle-même. C'est ce que j'ai à dire. Merci beaucoup. Merci. Merci. Franchement, merci beaucoup. Enfin, une personne Je vous en entre prie. vous, ça fait du bien. Merci. Merci. Bonne Merci soirée. beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Ma chérie, c'est toi-même qui as saboté ton événement. C'est toi-même qui as saboté ton événement. Ce n'est pas quelqu'un qui a saboté l'événement là. C'est toi-même qui as saboté ton événement. Donc là, il faut assumer. C'est tout ce que moi je peux te dire. Il faut assumer. C'est tout. L'événement que tu as saboté, c'est toi. Parce que la fille, elle a fait le marketing tranquillement. Toi, tu te lèves, tu viens t'asseoir tranquillement. Allô? 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 Oui, c'est pour intervenir? Oui, oui. Ok. Vous pouvez diminuer non, le truc juste à côté de vous. Merci. On vous écoute. Oui, on vous écoute. Oui, oui. Moi, en fait, les gens sont en train de... En fait, la dame depuis longtemps. Excuse-moi, tu as daté live là, ma chérie. Elle a Tout ça, préparé, tout ça là à cause du biberon. elle a préparé son coup. Parce que moi, quand je l'ai suivie au départ, sa manière de faire, même quand il y avait le problème de Sylvia, je sentais qu'elle, c'est quelqu'un qui rentre dans les inbox. On va couper court. Quand Emmanuel Keita est sorti pour parler, quand ça fuitait, qu'est-ce que la dame a dit? Elle a dit qu'elle fait affaire à un monsieur. En fait, Emmanuel Keita ne connaissait pas le monsieur. Elle est par contre l'épouse du monsieur. Regarde la démarche que le monsieur prend pour venir vers Emmanuel Keita. Mais oui, c'est un faux couple. C'est un esprit de malice. Mais quand tu veux faire affaire avec quelqu'un, que tu dis toi-même tu es honnête, et que tu approches quelqu'un et tu viens dans le mensonge, mais Dieu te paye en retour. Mais oui. Vous pensez qu'Emmanuel Keita, la façon que vous implorez, vous parlez de Dieu, elle aussi c'est une créature de Dieu. La façon que vous priez, là, elle aussi est prise dans son secret. En plus, elle n'a pas tapé. Il y a des gens qui disent qu'elle a tapé poteau là. Moi, ils me font rigoler. Et qu'elle n'a pas tapé poteau, je suis désolée. C'est eux qui ont tapé poteau. Parce que la team 2 qui a été là. S'asseoir quand elle a parlé. Quand elle a parlé par rapport au partenariat avec le monsieur, elle a essayé même de grandir le monsieur. Mais comme elle ne comprend pas français, elle n'a pas compris le français d'Emmanuel Keita. C'est parce que le monsieur, après, a voulu que sa femme donne ses produits à la conférence. Et comme ça, a su, après enquête, qu'elle était une blogueuse, elle a dit non. Toi, tu penses qu'Abi et qu'on connaît, qui a sa fierté. Si elle savait que le monsieur était le mari d'Emkase, que tu crois qu'elle allait accepter? Elle n'allait pas accepter, hein? Elle n'allait jamais accepter. Elle n'allait pas accepter. Elle n'allait jamais accepter. Non. Mais quand tu viens vers quelqu'un que tu dis que ce sont des partenaires américains, alors que la personne, elle a une idée de faire une conférence et que tu veux faire un partenariat avec elle. Mais elle saute sur le truc. Quand tu lui dis, il faut dire que oui, c'est un montant de temps. Elle a respecté son contrat jusqu'à la fin. C'est ce que vous lui avez dit de dire. C'est tout. C'est ce que vous lui avez dit de dire que c'est hauteur de 40 000 euros. Mais est-ce qu'aujourd'hui, elle peut nous montrer les preuves que c'est 40 000 euros? Ils n'ont qu'à nous envoyer les preuves, on va voir. Maintenant, tu fais ton direct et dis que non, toi, tu ne peux pas montrer les preuves, que si nous on veut, on n'a qu'à croire ou faut pas, on va croire. Et maintenant, toi, tu dis que tu as perdu 40 000 euros, mais maintenant, vers la fin, c'est l'apologie de ton mari. Tu fais, mon mari, il est comme ci, mon mari, il est comme ça, mon mari, même s'il est temps, c'est mon mari. En fait, elle s'embrouille. C'est-à-dire que... Elle a peur. Elle n'a pas obtenu. Comme son fond, le départ, c'était d'humilier cette dame. Elle est partie d'abord pour quelqu'un qui l'aimait, pour qu'elle ait la visibilité des écalons. Quand elle parlait bien d'elle. Et puis maintenant, qu'elle aura le nombre d'abonnés de vues qu'elle veut sur le nom de la dame. Mais elle pouvait, excuse-moi madame, mais elle pouvait continuer même dedans. Elle pouvait continuer à aimer un cas. Voilà. Mais puisqu'elle était depuis longtemps, tu sais, quand tu fais quelque chose dans le secret, et puis tu parles avec les ennemis d'une personne, et puis tu fais croire à la personne que toi tu es là. Tu vas penser que Dieu va te dévoiler. C'est Dieu qui la dévoile, mais elle ne comprend pas encore. C'est Dieu qui les a dévoilés dans le secret. Quand elle dit son mari, c'est un mari timide, il parle pas, mais on a dit le rôle de ton mari en train de dénigrer quelqu'un que tu es en partenariat avec elle. Mais quand toi tu dénigres ça, et puis elle a écouté
après vous. Oui, c'est bien. Mais est-ce qu'elle a reçu son mari? Parce que les étalons sont venus. Eux, ils veulent dire qu'ils ont vendu 100 tickets seulement dans ticket de 400 euros. 400 tickets. Ils ont vendu que 100 tickets. Ce sont ceux qui font la billetterie en ligne. Ils n'ont pas nous montrer qu'ils ont vendu que 100 tickets. Envoie les preuves, on va voir. Même quand on va dans les boutiques, il y a les Black Friday, comme tu as dit dernière fois dans ta vidéo. Effectivement, moi, il m'est arrivé d'acheter des choses. Le vrai prix, là, c'était ça même que j'achetais. C'était le vrai prix que j'achetais. Ils te battent, ils te mettent des petits scotch, et puis ils te disent que non, c'est le prix réduit. En fait, c'est jamais le prix réduit. Mais Ma soeur, les gens ne savent pas. Quand nous, on leur parle la vérité, ils pensent qu'on ment. mais qui vend quelque chose pour perdre? Qui va vendre quelque chose pour perdre? Mais tous les chanteurs qui viennent, même les artistes là, tu les as déjà vu vendre tickets sur leur page. Mais ça a été trop marketing. Non, c'est à eux de faire le marketing. Hein. Dans chaque direct, elle parle de la C'est conférence. à eux de dire que Emmanuel Keita sera là, il sera en direct, venez dans la conférence. C'est monté, c'est à elle de faire la publicité. Moi, si c'était moi, je n'allais même pas avoir le temps. Hein. C'est quelque chose que tu veux un retour de bénéfice là. Mais on est devenu toujours parler d'autres choses que la personne là. Qu'est-ce que tu veux? Au contraire, c'est Leslie, Nda Julien, l'Amazon, moi. Notre groupe là, c'est nous, on faisait des publicités. Comme si nous, on va avoir quoi? Je voyais. Maintenant, aujourd'hui, tu n'as pas reçu quelque chose. La publicité qu'on fait là, hein, c'était pas pour Emmanuel Keita. Moi, mais quand il a compris là même que l'événement n'était pas pour Emmanuel Keita, même je faisais la publicité, mais c'est devenu lent. Mais c'est devenu lent. Justement, les gens sont venus, c'est parce qu'après, quand Emmanuel Keita est sorti pour dire que comme elle voulait annuler, mais à cause de sa étalante, elle leur demande pardon de venir. C'est pour ça que beaucoup sont venus. Sinon, il y avait beaucoup qui avaient leur ticket qui ne voulaient plus venir. Et si les gens ne sont pas venus pour massivement, parce que même la salle était remplie, hein. Parce que quand on dit une conférence là, on ne dit pas c'est un concert. Hein. Une conférence, même si c'est une place de 500 personnes et qu'il y a 100 personnes, tu as réussi ta conférence. Ben oui. Une conférence là, c'est pas un concert. Donc qu'est-ce qu'il appelle qu'elle a tapé pour toi? Demande-les. Le truc était classe, c'était glamour. Mais toi, tu as dénigré quelqu'un. La personne t'a dit de ne pas partir. Mais quand tu t'en vas narguer la personne, la personne, dans sa grandeur d'esprit, t'a appelé quand même. T'as appelé quand même pour montrer à ses écalotes que non, c'est pas la peine d'être à auto-tiré. Dès que tu sors de là, tu viens encore la descendre. Toi-même, ton intention, là, c'était pas en fait tes ventes d'équipés. C'est-à-dire que tu as oublié qu'il y a ton argent dedans. Voilà, son intention de tout le débat, c'était de défendre Emmanuel Keita. En fait, c'est ça. Donc, elle se fait dit de ça, vous dites que oui, elle a perdu des tickets. Ah oui, tout ce qu'elle est en train de faire là, tout ce qu'elle est en train de faire là, elle-même, elle s'embrouille. Je dis que moi j'ai dit dans son live, quand elle est en ligne, et qu'elle est schizophrène. Elle a qu'à aller chercher la définition, elle va voir. Elle est une personnalité, parce qu'elle-même, là, ce qu'elle dit, et puis après, quand elle revient le lendemain, c'est qu'elle redit encore. C'est deux versions. Deux choses différentes. Mais comme avec le nom d'Emmanuel Keita, elle veut se faire voir, c'est-à-dire que depuis longtemps, elle avait Sylvia dans un groupe de dénigrement. Elle avait Tilapia, un groupe de dénigrement. Quand tu regardes toutes leurs vidéos, là, tu sais que c'est un truc qui a été orchestré depuis longtemps. Quand elle regarde la qualité des dames qui étaient à la conférence, elle peut se mettre à côté de ces personnes. Des grandes dames comme ça. Elle peut se mettre à côté de ces dames-là. En tout cas. Déjà, tu viens dans une conférence, toi, tu montres partout que c'est toi qui as l'argent qui est investi. Regarde comment d'abord tu es habillé. Regarde d'abord comment tu es habillé. Tu portes bottillon. Et puis tu fais direct, tu veux qu'on voit que c'est fait. Mais nous, on ne fait rien avec ça. C'est-à-dire qu'elle est tellement complexe. C'est-à-dire quand tu la regardes, tu sens que dans tout ce qu'elle fait, elle copie le style de manière qui est. Elle copie le style de manière Keita. Et comme elle a vu là-bas que Emmanuel Keita n'a pas trop fait comme les autres avec sa étalante, elle dit ma étalante, elle a voulu que Emmanuel Keita lui dise voilà ce qu'elle a organisé. Applaudissez-la, c'est Madame Tan. En fait, c'est ces honneurs-là qu'elle a voulu. Mais comme elle n'a pas réussi ça là, c'est pour ça qu'elle est énervée. Sinon, elle fait que ça là. Ça ne peut pas aller quelque part. Elle n'a rien perdu de 40 000 euros. Ça là, ça coûte 40 000 euros. Quand toi tu regardes la salle là, ça coûte 40 000 euros. C'est pas ça où Apollo a fait son événement, ça coûte pas 40 000 euros, c'est une menteuse.
Mais comme elle veut garder le nom, elle ensemble avec Peter, avec Sylvia, avec Sinapia. C'est leur groupe là. C'est pour descendre de manière d'état. Elle a joué Bidé. Elle va continuer à descendre. La femme là, elle se repose. Et puis, il faut travailler pour elle. Quand elle va sortir, elle va voir le film que ça a donné encore. Quand Emmanuel va revenir de ses vacances. Et puis, elle va faire vidéo là. Elle va prendre là. Elle va voir que qui est la patronne de Facebook. Elle va comprendre. Ah. Donc, ma chérie, c'est ce que je voulais te dire. Donc, tout est dans la vérité. C'est ce que tu dis là. Elle ne connaît pas le marketing. Elle connaît des bons produits dans la maison. Et puis, organiser les événements pour faire la promotion. Elle pense que c'est la même chose. C'est pas la même chose, hein. Elle n'a qu'à vendre ses produits. Elle n'arrive même pas à vendre ses produits, à faire sortir ses produits. Toi, tu as pistonné l'événement à hauteur de 40 000 euros. N'importe quoi. Elle s'amuse. Elle n'a rien compris encore. Elle n'a rien compris. C'est une menteuse. Elle n'a pas de 40 000 euros qui tient. Tu m'as bien montré les trucs, ça te tient à faire. Tu montres les papiers. Tu montres que la salle de tel a coûté tant. Voilà le nombre de billets qui est sorti. Voilà le reste. Parce qu'elle nous a dit qu'il y a beaucoup qui reste. Mais quand tu dis il y a beaucoup là, prends les billets. Voilà, viens montrer, c'est tout. Bien qui est en ligne. Comment toi tu peux dire il y a beaucoup chez toi? Un truc qu'on dit qu'on paye en ligne. Toi, tu as eu le beaucoup là. Elle pense qu'elle va jouer avec notre esprit. Elle pense qu'elle va jouer avec notre esprit, quoi. Il faut la laisser. Elle-même, là, elle ne sait pas que dans cette vidéo qu'elle fait, là, elle donne la réponse de qui elle est. En fait, c'est deux marmailleurs qui ont voulu marmailler Emmanuel Keita. Parce que sur la toile, les gens se mettent dans leur tête qu'elle est menteuse. Donc, ils vont venir vers elle. Ça passe sous sa case et puis il faut lui coller cette étiquette. Mais elle oublie que ceux qui suivent là, quand il fait une vidéo, celui qui t'écoute là, son oreille là, ça travaille 10 fois que pour toi. Elle oublie ça. Merci beaucoup, ma soeur. En fait, c'est ce qu'elle oublie. Donc, merci beaucoup. Elle a affaire à des enfants, tout ce qu'elle va depuis nous, on va gommer. Elle n'a qu'à venir montrer preuve là. Ça l'a coûté combien le reçu de la salle. Est-ce que les serveurs de elle a payé les serveurs, les photographes? Le vin a coûté combien? Les petits cakes, elle n'a qu'à venir. Une femme qui se met devant et puis qui vous valorise. C'est parce que tu es venu dire que c'est toi qui as organisé. Sinon, le marketing de manière qui était propre. C'était trop propre. Ça n'avait pas dit que c'est elle. Moi, ça m'a découragée. Partout où elle passe, quand elle fait ses petites sorties, elle met le lien. Partout où elle passe, elle sort de temps en temps. Elle va à la salle pour montrer aux gens, pour les motiver. Toi, tu sois à une semaine de la fête. Pourtant, c'est toi qui organise. Tandis que vous organisez, c'est la personne qui fait le truc et puis vous donnez le travail de marketing encore à la personne. Voilà. Si c'est pas africain, c'est pas Emmanuel Keita avec qui fait ça. C'est à cet âge de faire tout ce que Emmanuel Keita a dit. Elle a sauvé son image. Parce que la classe, la qualité des personnes qui étaient là-bas, ça va avec Emmanuel Keita. Maintenant, le reste, c'est toi qui gères. C'est toi qui gères. C'est parce que je voulais qu'elle rentre en communication avec ses abonnés. Si Emmanuel Keita veut c'est toi qui as lui dit. C'est toi qui vas venir organiser pour elle. C'est faux. Il voulait avoir nom sur le nom d'Emmanuel Keita. Voilà. Dans la ville, on dit, quand tu viens avec faut pas aller jouer ton papa qui t'a fait. Tu penses que tu n'as pas fait là, c'est bon, mais Dieu te voit dans la vie. Le salaire du péché là, c'est ça qu'elle récolte en ce moment, et puis elle est perturbée là. Parce que merci beaucoup. C'est l'enfant de Dieu. Merci beaucoup, ma soeur. On voulait faire du mal à la dame. Toi, tu organises quelque chose avec quelqu'un et puis tu en dessous, tu parles avec ses ennemis. Mais Dieu, elle est pour tout le monde. C'est la réalité. Merci beaucoup. Maintenant, elle se met à genoux pour prier. C'est comme ça aussi, Emmanuel Keita, même si elle ne met pas à genoux là, sa mère prie pour elle, ses amis prient pour elle, ceux qui l'aiment prient pour elle. Donc c'est comme ça, elle aussi, elle est créature de Dieu. Toi, tu veux faire quelque chose avec quelqu'un, puis toi, tu poses avec ses ennemis, c'est toi, tu donnes les renseignements à ses ennemis. Souvent, on est là, on dit, mais où ces personnes approuvent tous ces diables, c'est parce que vous étiez le diable à côté de la dame. Mais quand la dame a commencé à dire, Nadine, on va commencer à prier là. Vous regardez, la partie où on a parlé de prier là, beaucoup se sont dévoilés. Merci beaucoup, ma soeur. Merci. Vraiment, c'est gentil. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. Vraiment, la femme a tout dit. Hein. Comme votre bébé est là, vous voyez, c'est réveillé. Pour ne pas qu'elle commence à pleurer, faire des trucs là, je vais aller m'amuser avec elle. Voilà. Je vais aller m'amuser avec elle. Ce qui est sûr. Merci à vous tous et tout. Voilà. Merci à vous tous. Et puis, ben, bisous, 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 bisous à vous. Bonne soirée. Comment elle s'appelle? Attendez, il y a pas une dernière personne.
Allô, c'est pour intervenir? Bonjour, madame. Ok, donc je vais vous laisser intervenir 5 petites minutes et puis après je vais couper. Merci. J'ai jamais intervenu. D'accord. On vous écoute. Oui, on vous écoute. Allô, madame. Oui, j'ai jamais intervenu à Bikoulibaly. J'aime bien ce que vous faites. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Vous êtes quelqu'un de formidable et depuis que je vois ça, je suis camerounaise. Oui. Je suis choquée. Ce que j'essaie de dire, c'est que tout à fait, c'est un acharnement pas possible. Vous savez, les gens comme les MK Secret, c'est des gens que la vie a surpris. Ouais. Emmanuel Keita est né, elle a ça dans le sang, dans la chair. Emmanuel Keita, c'est quelqu'un qui se promène comme le miel sur la toile et tout le monde veut se poser. Mais les gens oublient qu'il y a un Dieu qui existe en fait. Dieu existe dans le sens de quoi? C'est l'homme qui fait une sortie. Son potentiel intellectuel n'est pas assez élevé. Parce que quand tout le monde se met pour parler de quelqu'un, regardez bien toutes les sorties. Quand cette fille est calme, la toile est calme. Elle a lu, elle sait ce qui se passe. C'est dans ce gros profiteur. Et tout ce qu'elle a fait, comme a dit la dame tout à l'heure, c'est elle est avoir une agence de presse derrière elle, monter la couture, etc. Elle est très très courageuse. Et le pire, c'est ce monsieur-là, votre collaborateur, c'est Jessie avec ces dames qui font des mises en scène. J'ai écouté un direct aujourd'hui, je ne me suis pas très souvent, mais je tombe dessus cette fille, mais elle me fait beaucoup de peine. Parce que j'ai suivi la fille qu'on appelle la Madone, la Madone ou quelque chose, qui a sorti des trucs concernant cette dame MK Secret qui est très méchante. Elle a mis le côté d'empathie, qu'on est pitié d'elle. On dit oui, voilà, je ne suis pas ci, je ne suis pas ça, oh, je crie, je suis mal. Je suis désolée. Cette dame est très très méchante. J'ai écouté M. Le Phénix, qui est quelqu'un de très bien, qui a pris son parti en disant que oui, parce qu'un homme, ce monsieur il aime les femmes, une femme qui vient pleurer devant la terre, devant tout le monde. On va dire elle est triste, etc. Est-ce qu'on fait ce que Emmanuel qui est à vie? Quand la madame lui a dit, toi, MK Secret, fais une sortie, je vais te dire et je vais te dire tout ce que tu as dit sur cette dame. Ça veut dire que c'était prémédité. En fait, cette dame, comme je dis, elle est complexée et elle a été choquée du fait que Emmanuel Keita ne l'approche pas. Emmanuel Keita, c'est une fille, elle a tellement eu de blessures, elle a tellement eu de problèmes, elle a tellement été déçue, le mal. Mais le problème est que c'est quelqu'un qui est toujours à la recherche de l'amour. Et son amour est en train de la perdre tout le temps. De par des relations, les petites culottes d'Emmanuel Keita, on ne va pas les fuir. Tout le monde a des amants, il y a des filles qui ont des maîtresses, qui ont des hommes, qui couchent avec des femmes. C'est sa vie privée. Tout le monde ment sur la toile. J'ai écouté votre apôtre qui a dit tout tantôt que c'est vous, c'est elle-même, c'est lui qui l'a élevé cette dame. Et elle a craché dessus après. Elle parle de son mari. Quel bon mari. Parce qu'un homme dit tout à sa femme, comme elle dit que son mari devrait le dire. Elle a été surprise qu'elle ne soit pas au courant de certaines choses. Elle pensait humilier la fille. La fille a vite enlevé son pied dans l'histoire. Elle a sauvé sa vie devant tous les Eucalantes. Moi, je veux que MK Secret sorte dehors. Encore. La Madone doit sortir. Elle va mettre tous de la contre-preuve. Parce que cette fille a tout payé. La Madone, c'est une fille très très réservée. Et du fait qu'elle a mis 3 ans en disant déjà qu'elle a menti sur la salle. Le prix de la salle. Elle est partie de 40 000 euros à 12 000 euros. On a écouté le voice. Alors, qui ment, qui Youbi. Youbi. Tu n'es personne. Parce que moi, je vais être sincère avec vous. Elle n'est pas vraie. Non. Elle veut se faire des voix. Et moi, je dis à la Madone, pour qu'on colle la paix à cette fille de cas, il faudrait qu'on balance ces voices-là. Pour une fois. Et la Madone, elle a dit, elle n'a reçu jamais personne. Elle a compris que ça devenait, c'est comme la sorcellerie en fait. Comme a dit la dame tout à l'heure, vous priez, chacun prie devant Dieu. Et Dieu regarde les cœurs des gens. Cette fille a des enfants. Cette fille a des enfants et je pense qu'elle a mis beaucoup de son temps. Combien de fois ses enfants l'ont vue? Combien de fois elle a partagé avec ses enfants? Combien de fois elle est avec ses enfants? Comment voulez-vous que toute personne qui rentre dans sa vie, si on ne s'attaque pas, elle, on a loupé, on s'attaque même aux enfants? Qu'est-ce qui est devenu aujourd'hui? Les
Africains ne se soutiennent pas. Les Africains, ils n'en ont rien à foutre. Vous vous réjouissez. Ce monsieur qu'on appelle Jessie, c'est pas moi machin Bidichon, qui dit qu'il a une femme chez lui, qui se réjouit du malheur de quelqu'un, qui fait une sortie ici, qui va faire une sortie de l'autre côté. Ah ouais? Il est devenu comment tu le dessin animé de la toile. Au final, on ne sait pas sur quoi c'est quel pied il danse. Ouais. Mais le Seigneur ne fait que les lever. Ouais. Je vous le dis, Abby, vous avez senti cette histoire. Vraiment, courage à vous. Et le petit, c'est l'Amazon, je ne sais pas qui, vraiment continuez. Parce que cette fille de Dota, elle a quelque chose en elle, il faut qu'elle soit canalisée, on le dit tout le temps. Parce que je pense qu'on repère les mêmes choses. J'aurais appris que sa mère est là. Comme elle a pris 1 mois, j'espère que cette dame mettra vraiment ses genoux au sol. Ouais. Comme elle a toujours fait vraiment pour sa fille. Essayer de la canaliser. Voilà. Vraiment, ça ne sert à rien de trop parler. Merci. Je vous dis merci Abby. Ah, merci à vous aussi. Et si la madame vous écoute, je lui dis courage et qu'elle ne lâche pas. Merci. Parce que là, cette fille, elle est par terre. Et dites-lui vraiment de tenir bon. Parce que cette fille, elle a trop payé. Tout le monde ment. Tout le monde ment. Tout le monde a des amants. Tout le monde vit sa vie. Parce qu'elle est le personnage public qu'on fait dans sa vie. Voilà. Ceux qui viennent commenter là, on rentre dans leur vie. On rentre dans leur vie. Chacun fait sa sortie. Quand vous voulez vos vies, vous sortez. Vous sortez. Elle, au moins, elle montre les amants. Elle montre qu'elle peut tomber, elle peut sortir avec un beau rien. Voilà. Elle peut sortir avec ci, avec ça. Voilà. Elle ne vous montre pas que je cherche le milliardaire, machin, tout, etc. Voilà. Mais elle vous prend le mot plus bas de l'échelle, elle vous habille, elle vous parfume. Vous venez vous asseoir aujourd'hui, vous rigolez bien. Elle vous lave le temps. Elle change vos styles. Tout ce qu'elle touche est en or. Vous ne vous rendez pas compte. Bénissez cette fille pour vous. À cause de eux, car tous les Sylvia là sont devenus stars aujourd'hui. Vos pages sont monétisées aujourd'hui. À cause d'elle. Elle n'a pas de papier. Elle a 3 ou 4 enfants. Elle vit sa petite vie. Hein? Laissez-la même acheter les faux sacs, porter les faux habits. Achetez pour vous. Habillez-vous. Cette fille met un rideau sur elle, ça lui va. Merci beaucoup. Elle vous éduque. Elle vous choque. Parce qu'elle a un potentiel intellectuel plus fort que vous. Et qu'est-ce qui vous dérange dedans? Allez-y. Profitez de vos vies. Mais lavez-vous. Elle vous lave. La mauvaise haleine, elle vous enlève. Elle vous apprend à vous raser. Elle vous éduque. Profitez de ce beau côté. On dit on n'aime pas quelqu'un avec toutes ses habitudes. Ce n'est pas fait. Prenez ce qui est bien. Jetez le reste à la poubelle. Aucun menteuse. Jetez le mensonge. Prenez quelqu'un se mettre chic. Prenez quelqu'un vous éduquer. Prenez quelqu'un vous faire ci, vous faire ça. Essayez. On devient quelqu'un derrière quelqu'un, on dit chez moi au Cameroun. Vous devenez quelqu'un, mais vous crachez dans la soupe tous les jours. On peut faire ça? Merci beaucoup, madame. Merci. Allez, bonne soirée à vous, Abby. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Bon, voilà, je vais, comme on appelle, je vais prendre congé de vous parce que votre petite elle a beaucoup bougé, elle a sommeil, elle va dormir, voilà. Merci beaucoup à vous, hein, merci. Moi-même, regardez, je suis fatiguée même. Merci beaucoup. Et puis, bah, tout ce que moi je peux dire à chose, comment elle s'appelle, tout ce que je peux dire à EK, à MK. MK, faut t'en prendre à toi-même. Voilà. Il faut t'en prendre à toi-même. C'est toi qui as boycotté ton événement. C'est toi qui as saboté ton événement. Il faut t'en prendre à toi-même. Voilà. Vraiment que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Et puis, force à Emmanuel Keita. Prochainement, quand tu veux aller voir, je te conseille, il faut aller voir Aya. Hein, il faut aller voir Aya ou bien Publicité de London. Vous allez organiser une conférence. Là, il y aura du monde. MK, tu as compris. Mais là, il ne faut pas envoyer ton mari. Il ne faut pas ton mari va aller faire croire que lui, il travaille avec une société. Cette fois-ci, la norvégienne. Il n'a qu'à partir bref. Il va dire, ah, je suis le mari de MK Secret. Hein? Parce que de cette façon-là, ce n'est pas bien. Ce n'est pas gentil du tout. Merci beaucoup. Et puis prochainement, avant de faire un business, il faut t'asseoir, il faut réfléchir. Voilà, il faut peser tout, le bon, le mauvais. Qu'est-ce qui va, si ça n'a pas marché, qu'est-ce que je peux faire? Si ça a marché, tu vois un peu, non? Voilà, il faut essayer. Mais attendez, je vais prendre la toute dernière personne et puis, bah... Allô?
Oui, bonjour. Si, bon, j'étais déjà, j'allais quitter, mais vous avez 2 petites minutes. Merci. Bonjour madame. Bonjour. Donc je souhaiterais dire que votre sœur Eka, Oui. c'est une femme qui a beaucoup de potentiel, mais qui ne sait pas ce qu'elle a elle-même. Ouais. Donc, je pense que c'est un début à quelque chose. Elle a essayé quelque chose, c'est arrivé comme ça, Ouais. et ça a donné l'impact qu'on a vu. Ouais. Et je pense qu'on peut miser sur elle. Il suffit qu'elle puisse se reprendre confiance, et puis peut-être, il y a aussi des séances de communication, même si vous faites ce travail de blogueuse, mais il faut faire un travail de communication autour avec des professionnels, avec des gens qui connaissent, même de fois sans pour autant payer, quoi, mais déjà avoir d'autres personnes, sortir un peu du milieu là pour essayer de faire autre chose. Parce que ce qu'elle fait, le monde qu'elle attire, les gens qui la soutiennent, elle peut organiser quelque chose, même parmi les gens qui l'aiment bien, qui la soutiennent, peuvent, avec l'aide de certaines personnes qui puissent travailler sur son image, déjà pour l'image, elle a fait un travail formidable, elle peut avoir accès aux médias parce qu'elle arrive à attirer entre 6 000 personnes, comme 7 000 personnes dans un live, c'est déjà quelque chose, ça veut dire que 36 000 personnes en live que tu as, ça démontre que quand BFM TV passe en live et que 5-6 000 personnes passent, regardent là, c'est qu'elle a dépassé l'audience. Alors c'est un atout majeur qu'on peut mettre à contribution, donc réfléchissez, même s'il y a lieu, gardez le numéro, on échangera, mais il faut qu'elle puisse se prendre en charge. Il y a encore de l'espoir. Elle est jeune, elle a du potentiel, mais peut-être qu'elle a trop de confiance en elle-même, et puis le fait d'écouter tout le monde, et d'avoir des gens qui proposent des idées, et elle s'accapare de toutes ces idées qui n'aboutissent pas à quelque chose de réel, c'est ça qui fait que ça capote quelque part. Mais on a vu l'impact, on a vu ce que ça a donné. Ben oui. C'était un sa peu team était là. Hein. Les gens attendaient de voir ça en direct. Les gens avaient hâte. Moi-même, j'avais envie de regarder comment ça se passait en direct. Je n'arrivais pas. Mais c'est dire qu'il y a du potentiel derrière. Je pense que bientôt, on va miser sur elle pour autre chose. Oui. Elle peut être une ambassadrice pour quelque chose, elle peut être même mise à contribution pour intervenir même au-delà des frontières, pour aller en tant qu'ambassadrice parler de paix. Que font les artistes, les stars hollywoodiens, machin, tout, des fois même qui n'ont pas de code, mais qui vont donner à manger aux petits-enfants. Il y a des actions à faire même dans la France, ici, là. Il y a des mouvements à faire, et puis avec tout ce monde qui soutient la sienne, se lance dans quelque chose pour préparer un Noël. Là, si vous vous retrouvez là pour dire, allez, bon, Noël c'est juste, mais on fera Noël après Noël pour les enfants. Mais des œuvres caritatives peuvent aussi rehausser ces codes. Donc il y a tellement de choses à faire qu'il ne faut pas manquer d'avoir ça en ligne, de tenir ça en ligne de compte, quoi. Mais je vous remercie pour ce que vous faites, parce que ça démontre que vous soutenez, vous conseillez, et puis c'est pas vulgaire ce que vous faites, vous donnez des idées, vous proposez des voies, et puis vous conseillez. Et MKCK est aussi, de manière à ce qu'elle puisse comprendre qu'elle a aussi contribué à capoter la chose, parce qu'il y a trop de velléité, il y a des intentions bizarres qui planent dans l'air. J'espère que les gens vont s'asseoir ensemble et tirer le son de ce déficit, de ce qui a fait que ça n'a pas pu marcher. Mais en tout cas, je vous remercie pour le combat que vous faites. On se soutient vivant, donc c'est une contribution que j'ai voulu partager avec vous. Merci beaucoup, monsieur. De EK. Donc, s'il y a possibilité, il faut réfléchir autrement, et puis garder cet élan-là, cet élan qu'il y a là pour propulser quelque chose de très fort devant. D'accord. Merci beaucoup, monsieur. Merci, madame. Merci encore. Je vous remercie. Au revoir. Au revoir. Alors, merci beaucoup à vous, voilà. La classe, votre chef de classe doit aller s'occuper de la petite, voilà. Merci beaucoup, on a une nouvelle page en cours. Hein. Donc, bientôt, on aura une nouvelle page en cours, je vais vous mettre le lien. C'est là-bas qu'on va tout gâter, c'est là-bas qu'on va parler, c'est là-bas qu'on va faire direct maintenant. Soutenez Emmanuel Keïta, c'est une bonne personne, c'est une belle personne. Voilà. Avant comment on appelle ça? C'est que, comment je vais dire ça même là? C'est que, il faut toujours se mettre à la place des autres. Avant de traiter Emmanuel Keïta de pafloteuse là, réfléchis toi-même. Combien de fois tu as pafloté les gens autour de toi? Tu verras que tu n'es pas mieux qu'elle. Tu verras que tu n'es pas mieux qu'elle. Avant de traiter Emmanuel Keïta
de poisseuse là. Faut réfléchir toi-même dans ta vie là, depuis que tu es là, tu as réussi quoi? Tu as fait quoi? Ça va t'aider. Arrêtez de lancer la pierre aux autres. Arrêtez. Vous voyez un peu, non? Il y a des moments de la journée là. Je parle des moments où le soleil sort. Vous allez voir qu'il y a des moments de la journée, quand vous marchez là, votre homme est derrière vous, votre homme vous suit. C'est-à-dire, tu marches, hein, l'homme est derrière toi. Quand tu regardes, soit il est derrière toi, soit il est devant toi. Au lieu de te concentrer pour regarder, toi-même, ton homme est derrière toi. Tu ne sais pas quand est-ce que ce tombe-là va s'éteindre. Tu vois, la vie n'est rien. La vie n'est rien. Toi, tu n'es pas parfait. Tu n'es pas parfaite. Mensonge, tu mens. Vol, tu voles. Tu fais des choses plus mauvaises, plus pires qu'Emmanuel Keïta. Mais comme Emmanuel Keïta est comme on appelle, est sur la toile, tout le monde peut dire ce qu'il veut d'elle. Vous vous permettez de dire n'importe quoi sur cette femme-là. Pourtant, toi-même, en âme et conscience, devant Dieu, en Dieu et toi, toi-même, tu sais ce que tu fais. Toi-même, tu sais que tu n'es pas parfaite. Toi-même, tu sais que tu n'es pas mieux qu'Emmanuel Keïta. Mais quand même, tu te mens à toi-même. Tu te mens à toi-même. Tu t'assois, oh, c'est une pas flotteuse. Mais toi-même, que tu n'es pas flotteuse. Et que toi-même, tu n'es pas flotteur. La toile, là, il y a beaucoup de personnes méchantes dessus. Il y a beaucoup de menteurs. Il y a beaucoup de blogueurs qui vendent du rêve plus que Emmanuel Keïta même. Parce que leur vie est merdique. Leur vie est merdique. Vous voyez un peu. Mais comme ces blogueurs-là n'ont pas une façon d'être, voilà. Donc, c'est tout. C'est Emmanuel Keïta qui est coiffouture, qui est comme ci, qui est comme ça. Arrêtez ça. Ce n'est pas bien. Mets-toi toujours à la place de l'autre avant de pouvoir le juger. Même si tu es énervé contre quelqu'un, même si tu as des problèmes avec une personne, c'est un secret, je vous donne. Faut te mettre à sa place. Tu dis, si c'était moi, j'aurais agi comment? J'aurais fait comment? Quand tu vas finir de réfléchir comme ça, là, maintenant, si tu penses que si c'était toi, tu allais avoir raison, là, faut faire ce que tu as envie de faire. Mais si tu te mets toujours à la place d'une autre personne, c'est-à-dire que si tu en parles avec ta camarade, hein, si c'est passé un problème entre vous, et puis vous êtes en palabre là, essaie de te mettre à sa place, et puis regarde comment est-ce que si c'était toi à sa place, comment est-ce que tu allais agir. Si tu as pu faire ça, tu vas éviter beaucoup de problèmes dans la vie. Tu seras une personne très sage. Merci beaucoup et bonne nuit à vous.